Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série sur l'évolution temporelle d'un système chimique consacré au mécanisme réactionnel d'une réaction et aux actes élémentaires. La plupart du temps, l'écriture d'une équation de réaction ne représente pas la complexité de son mécanisme car elle nécessite souvent plusieurs étapes. Ces étapes correspondent à ce que l'on appelle un acte élémentaire. Voilà un exemple de mécanisme réactionnel en 3 étapes, c'est la synthèse du paracétamol. Le mécanisme réactionnel, c'est l'ensemble des actes élémentaires. Pour l'écriture de l'équation, qu'on appelle souvent équation bilan, à partir du mécanisme réactionnel, regardons sur cet exemple, on fait la somme de tout ce qui se trouve à gauche des flèches et de tout ce qui se trouve à droite, en simplifiant ce qui se trouve des deux côtés, comme par exemple cet ion que l'on va éliminer du bilan, ou encore cette molécule, ou encore en même temps cet ion. Donc au final, il nous reste deux réactifs et deux produits, et l'équation de la réaction s'écrit comme ceci. Regardons maintenant comment identifier un intermédiaire réactionnel à partir de l'écriture d'un mécanisme. Eh bien, un intermédiaire réactionnel, c'est une espèce qui va apparaître lors d'une étape et qui va disparaître rapidement en général, son temps de vie est de l'ordre de 10 puissance moins 9 secondes, une nanoseconde, lors d'une autre. Alors on rappelle aussi que ce n'est pas une espèce qui est introduite au début, donc elle ne va pas apparaître dans la liste du protocole. Sur l'exemple ci-contre, on peut voir que c'est le cas de l'entité ici entourée en bleu, puisqu'elle est produite dans cette étape 1 et consommée dans l'étape 2. On a le même résultat avec celle ici entourée en rouge, ou encore celle-ci entourée en jaune, et pour finir celle-ci entourée en vert. Donc ces quatre entités-là sont des intermédiaires réactionnels. De la même manière, on va pouvoir identifier un catalyseur qui lui va être consommé lors d'une étape et régénéré dans une étape suivante. Alors cette fois, le catalyseur il est introduit dès le début de la réaction. Il va donc apparaître dans le protocole. C'est le cas ici des ions H+, qui sont consommés lors de l'étape 1 et régénérés lors de la dernière étape. Alors la catalyse par des ions acides, c'est le cas de beaucoup de réactions. Comment représenter ce qu'il se passe lors d'un acte élémentaire? On va rappeler que toute la chimie se fait avec les électrons de la couche de valence et consiste en des déplacements d'électrons, le plus souvent des doublets, pour effectuer une formation, une rupture de liaison. Les doublets vont toujours se déplacer d'une zone riche en électrons, qui constituera le site donneur, vers une zone pauvre, qui sera le site accepteur. Alors un site donneur, ça va être soit un doublet non liant, soit le doublet d'une liaison multiple, ou encore un atome portant une charge négative même partielle, comme c'est le cas d'un atome lié à un autre moins électronégatif que lui, comme on a pu le voir en première et sur les exemples en bas à droite. Pour le site accepteur, il y a moins de cas, ça va être soit un atome portant une lacune, donc c'est-à-dire un manque d'électrons, ou une charge positive même partielle. C'est par exemple le cas du carbone lié à un oxygène ou à un azote, comme on peut le voir sur le schéma. Le déplacement du doublet va être représenté par une flèche courbe. Elle va toujours aller du doublet vers le site accepteur. Reprenons notre exemple qui est donc une hydrolyse basique d'un ester. Pour la première étape, on repère les charges partielles, comme ici. Et en regardant ce que l'on va obtenir de l'autre côté, on voit que l'oxygène ici du groupe OH-, de l'ion OH-, va s'attacher au carbone. On va donc avoir une flèche qui va partir d'un doublet de l'oxygène vers le carbone qui est moins électronégatif ici, qui porte donc une charge partielle delta+. Pour ne pas avoir 5 liaisons, on a aussi un déplacement d'un doublet d'une liaison multiple vers l'oxygène, comme on le voit dans le résultat ici. Il n'y a plus qu'une liaison simple à la place d'une liaison double et 3 doublets non liants au lieu de 2. Dans l'étape suivante, de la même façon, on voit que ce groupe ici, OR', va se séparer. Donc on va avoir un mouvement ici du doublet de la liaison. Et de l'autre côté, on va refaire l'inverse d'avant, c'est-à-dire un doublet non liant ici va aller se remettre en double liaison ici. Donc voilà comment on le représente. Dernière étape, en mettant une nouvelle fois les charges partielles, on voit que le groupe RO- va aller chercher l'hydrogène qui est avec une charge positive et on va remettre le doublet non liant sur l'atome le plus électronégatif, c'est-à-dire l'oxygène.
Voici un autre exemple de mécanisme sur lequel on va représenter les flèches courbes. Vous pouvez faire une petite pause avant la solution si vous voulez. Le résultat est le suivant, hein. Toujours pareil, on regarde ce qui se passe au niveau du produit. On voit qu'ici, il y a un lien qui s'est créé. On a ici en fait une réaction acide-base, hein, puisqu'on a cette base-là qui va aller chercher le H+, qui va capter le H+. Deuxième étape, on voit qu'il y a fixation ici de ce groupe O au niveau du carbone ici, et la création ici d'un doublet non-liant à partir d'un doublet de la double liaison. Là, on voit que ce groupe OH va aller chercher le H qui est là. Et enfin, dans les deux dernières étapes, ici, recréation de la double liaison, séparation de la partie H2O ici qui s'en va. Et la dernière étape, une nouvelle fois, est une réaction acide-base. Cette fois-ci, cette molécule, cet ion, pardon, va libérer un H+. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.